La question se pose, comment dans Grasshopper je peux construire des formes géométriques complexes? Quelle serait la méthodologie? Quelle serait la logique de construction? Je vous en propose une première, celle d'utiliser des formes primitives simples, comme le cercle, le rectangle, le carré, de les associer avec des composants comme région, union, intersection, difference. C'est un peu l'équivalent du Pathfinder dans Illustrator. On va utiliser ces outils et par exemple, comme vous pouvez le voir à l'écran, on va essayer de reconstituer cette forme, cette croix, avec cet objectif de pouvoir changer quelques paramètres, comme affiner la forme, venir changer le rayon des extrémités et nous permettre peut-être d'amener quelques modifications comme celle-ci, ou bien encore de venir changer les congés qui sont à l'intersection de nos deux formes. Donc comment construire de manière simple cette croix? On va partir avec la création d'un rectangle. Pour cela, nous allons donc utiliser dans l'onglet Curve le composant Rectangle, rectangle, qui demande en entrée en X size et Y size un domaine, un intervalle de valeur. On va préserver ce qui est ici par défaut, une valeur négative vers une valeur positive. À quoi cela va servir? Ça va nous permettre de garder ce rectangle centré. Je vais donc utiliser un construct domaine ici. Et je vais utiliser donc quelques sliders. Donc je vais taper une valeur de 0, le signe inférieur, jusqu'à une valeur de 25.0, donc pour ajouter une décimale. Donc c'est bien le point qu'on utilise. Ici, le domaine, et je vais mettre la même valeur, volontairement. Donc je vais mettre une valeur voilà, comme ceci. Donc il se passe quelque chose d'étrange pour l'instant, ce qui est normal, puisqu'on a quand même la valeur d'y-size qui est, elle, toujours valide. Mais effectivement, ça nous donne un résultat un peu étrange, parce que le domaine ici, il n'y a pas de place. Entre 6.1 vers 6.1, il n'y a aucune valeur qui existe. Donc j'ai besoin pour cela d'ajouter ici un domaine start, une expression. Je vais cliquer droit dessus. Expression, et je vais ajouter donc moins x équivalent à l'entrée, l'input qui va être amené, ce qui fait que chaque valeur qui va être entrée sera maintenant précédée d'une valeur moins, une valeur négative. Commit changes pour valider, j'ai l'astérisque qui me précise que j'ai bien une expression avec l'expression qui est écrite ici dans l'infobulle, et je vois bien le résultat où je peux maintenant venir élargir sur x, dans mon cas, la largeur de mon rectangle. Je vais copier ce même élément ici vers Y size. Je vais le réduire puisque je veux obtenir plutôt un rectangle. Voilà le résultat. J'ai besoin ici d'un radius. Donc je vais mettre une valeur entre 0 et peut-être 5.0. Mais on va observer un premier résultat. Donc 0, normal, j'augmente. Et à un moment donné, ça bloque. Il ne se passe plus rien, ce qui est normal puisque je ne peux pas dépasser la valeur en Y, qui est ici de 2,3. Or, l'équivalent x 2, puisque le résultat, je rappelle, c'est de moins 2,3 vers 2,3. Donc, dès que je dépasse cette valeur-là, ici c'est un rayon, donc la moitié, au sommet, il ne se passe pas grand-chose. Donc moi, ce que je voudrais, c'est créer un lien logique entre cette valeur-là et la valeur de mon radius. Pour cela, je vais ajouter un composant ici, division, donc la valeur ici que j'ai, qui est l'input de la valeur y, et je vais ici la mettre dans radius. Vu que je n'ai pas en valeur b, le composant apparaît comme orange, autrement dit comme vide, il manque une information. Je vais l'ajouter tout de suite, ici dans b, donc là j'ai un premier résultat, vous voyez. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est que si je suis en valeur de 1, j'ai l'équivalent ici de 2,3, donc j'ai un rayon équivalent à la largeur y, ce qui me donne un rayon parfait, un bel arc de cercle. Si maintenant j'augmente, je peux venir réduire la valeur de ce rayon sur congé de mon rectangle. On va les laisser à valeur 1 pour pas nous perdre, mais surtout je trouve ça plutôt esthétique. Donc pour finaliser cette partie, ou cette première partie de l'algorithme global,
Vous en avez l'habitude avec mes différentes vidéos et fiches pratiques. J'aime bien terminer par l'élément final de cette sous-partie. Donc là, j'ai obtenu un rectangle avec un congé. C'est important. C'est pour ça que j'ai précisé ces deux éléments-là. Regardez, si je connecte mon rectangle sur le composant rectangle, vous voyez le résultat? Il enlève le rayon. En fait, le composant rectangle n'accepte qu'une polyligne, une polyligne rectangle dans ce cas-là. Alors que le composant curve est plus large, plus générique. Là, il accepte très bien la valeur qui nous intéresse. Allez, je copie cette partie-là pour venir créer la seconde partie et je groupe celle-ci. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec cette partie-là? Moi, j'ai besoin de créer une croix. Donc, en gros, c'est la même forme, mais qui est plutôt à 90 degrés. Je vais aller chercher dans le menu Transform, Euclidean, Rotate. Donc, c'est cette géométrie qui va être tournée. Et vous voyez que là, j'ai déjà un angle par défaut qui me donne un rectangle positionné à 90 degrés par rapport à la valeur initiale. Ce qui est normal puisque ici, on est sur une valeur en radian de 0,5 pi. Et voilà le résultat que ça donne. On n'est peut-être pas à l'aise avec les radians, ce que je comprends tout à fait. Donc, je vais cliquer droit sur Angle. Je vais choisir Degrees. Et là, je vais être obligé de créer un slider de 0 inférieur jusqu'à 180, ce qui me donne toute une palette de degrés possibles. Et vous voyez que lorsque je connecte ceci ici, je peux venir faire tourner toujours au point 0. Là, le plane est à world XY, donc à 0. Donc, comme j'ai centré mon rectangle, bah, c'est parfait. J'ai pas besoin de repréciser le centre de ma forme. Bien que ce ne serait pas si compliqué que ça à faire. Très bien. Cette partie-là de l'algorithme est finie. Oui, elle est relativement rapide, mais pour l'exercice, mais de manière globale, j'aime bien assez structurer donc verticalement mon algorithme global par différentes sous-parties que l'on pourrait nommer également. Après, pour quelque chose de relativement simple comme ceci, ce n'est pas forcément nécessaire. Alors vous allez me dire, oui, bah, ok, là il me manque quelque chose. C'est vrai, il me manque notamment cette forme-là, que je peux réafficher. Donc là, j'ai structuré comme ça, mais j'aurais très bien pu continuer cette partie de l'algorithme. C'est vraiment par habitude. À la limite, je pourrais vous le montrer juste après. Donc ces deux valeurs-là vont être fusionnées, composées ensemble. Et pour cela, on va aller chercher le composant qui est le cœur de cette fiche pratique, de cette vidéo. On va aller dans Intersection, Shape, Region, Union. Et ici, pour visualiser un peu mieux le résultat, je préfère utiliser le composant Merge pour venir fusionner mes formes dans l'ordre que j'ai choisi, même si on est sur des formes assez similaires et relativement simples, l'ordre n'aura que peu d'importance dans ce cas-là. Mais voilà, le résultat que l'on obtient si je masque ces éléments-là. Donc, comme je disais, on aurait très bien pu faire en sorte de ne pas utiliser ceci. Je vais le faire, hein. Regardez, je coupe ceci, je prends ces éléments-là, et ça, je vais l'abaisser légèrement. Hop. Et je viens connecter ces éléments comme ceci. Vous voyez, j'ai le même résultat. Et là, je peux faire comme ça et masquer ceci. On a exactement le même résultat. On a juste ajouté donc le composant Region, Union et Rotate dans le même sous-groupe. Ce qui, lorsque l'on commence à maîtriser Grasshopper, est plutôt pertinent. On n'a pas besoin de tout décomposer à la verticale. L'idée, c'est vraiment des étapes relativement simples pour obtenir un nouveau résultat. C'est un peu la logique que j'aime utiliser. Ici, je vais, là, pour le coup, changer de groupe, créer un nouveau sous-groupe, parce que là, on va utiliser un autre composant que l'on retrouve ici dans Curve, Util, et on va aller chercher le filet. Donc le filet va venir créer un congé sur tous les sommets qu'il va détecter. Donc là, je vais ajouter une valeur, puisqu'il en demande une, de 0 jusqu'à 2.5. Et je peux venir ajouter, comme vous pouvez le voir ici, une valeur de rayon à l'intérieur de cette croix. Ici, comme sur l'exemple que l'on a
utiliser en intro. On va utiliser l'outil rotation pour faire venir un peu plus de subtilité plutôt qu'une croix rectiligne comme celle-ci. Là aussi, j'aurais pu continuer sur la droite, mais ce sera l'occasion de voir aussi une autre proposition. Donc là, je vais aller chercher Rotate. Donc je vais pas aller dans le menu, je vais taper directement Rotate. C'est cette géométrie-là que je veux copier. Quoique, j'aurais pu très bien récupérer cet élément-là aussi. Attendez, je vais faire ça. Je vais pas aller chercher, je vais prendre ça. Autant utiliser ce qui est déjà là, qui est prêt. Il y a déjà Degrees, il y a déjà un slider. Hop. On voit le résultat qui apparaît ici et on peut venir faire tourner par exemple à 45 degrés. Donc c'est intéressant parce que du coup, quand on compile les deux, vous voyez, il y a une nouvelle forme qui se crée, un peu par hasard, je dis bien un peu. Regardez, si on reprend les mêmes éléments qui sont ici, je descends ces éléments. J'obtiens une nouvelle forme, une espèce de rosace intéressante. On peut venir faire changer le rayon pour donner une forme un peu différente. On pourrait même créer un nouveau filet ici, aux différents sommets, aux différentes pointes. Mais voilà, toutes les possibilités que l'on peut avoir en composant, juste avec le composant Region Union, tout un tas de formes. On utilise un simple rectangle que l'on a fait tourner. Il y a d'autres transformations, il y a d'autres formes géométriques, et c'est ce que l'on verra dans la suite de cette fiche pratique consacrée justement aux outils ou composants région union, region difference, region intersection. Donc voilà notre résultat. Je vais masquer celui-ci puisque celui qui nous intéresse, c'est le résultat de cet élément-là. Autrement dit, notre croix ici avec un joli congé qui prend toute la largeur. Voilà le résultat de notre nouvel algorithme que l'on a utilisé avec Region Union. Et on peut venir faire, il y a différentes valeurs et obtenir aussi des formes extrêmement complexes à partir de primitives. Et si on changeait de primitive, au lieu de partir d'un rectangle, d'une polyligne, on partait d'un cercle. Eh bien, je vous propose de créer, par exemple, ces formes que l'on voit à l'écran, en faisant varier, par exemple, la quantité de cercles autour, en faisant varier également la forme ou la taille des cercles intermédiaires ou ceux que l'on ajoute à notre cercle principal. Ici, les cercles qui sont à l'intérieur. Donc, comment gérer ces variables? Quelle sera la forme de notre algorithme pour créer ce genre de forme un peu plus complexe? Eh bien, c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo et dans cette partie de notre guide pratique sur la création justement de formes complexes avec toujours ici l'outil Region Union, donc le composant qui nous permet de composer, d'unir différentes formes ensemble. Dans cet exemple, nous partons d'un cercle, on ne part pas d'une polyligne. Donc le cercle est déjà posé, on le retrouve dans l'onglet Curve, dans le sous-menu Primitive, Circle. Et notre objectif, c'est d'utiliser à nouveau notre composant Region Union. On va amener un petit peu de complexité à ce cercle et dans un premier temps, je vais lui donner une certaine taille. Ici, 10. Donc, mon objectif, c'est de faire en sorte que sur ce cercle, je puisse créer d'autres cercles. Alors ça, on peut être assez familier si notamment vous avez vu la fiche pratique sur la création de courbes NURBS, eh bien vous êtes peut-être à l'aise avec les composants que l'on va voir, ou peut-être découvrir pour certains. On va aller, toujours dans l'onglet Curve, aller chercher un composant qui est important dans le sous-menu Division. C'est le premier qui est ici, c'est le Divide Curve. Et lui est capable, en connectant Circle sur l'entrée Curve, de générer un certain nombre de points sur cette courbe initiale, qu'elle soit ouverte ou fermée. Ici, fermée, puisqu'il s'agit d'un cercle. L'entrée count demande le nombre de segments, donc pas le nombre de points, mais le nombre de segments intermédiaires. Ici, je veux un minimum de 2, et puis on va monter jusqu'à une vingtaine. Voilà, donc là, on a 2 segments, et au fur et à mesure, on peut augmenter la quantité
de segments sur ma forme. Donc là, je peux générer en sortie ces points, ils sont sélectionnables ici. À partir de ça, je vais donc pouvoir créer maintenant de nouveaux cercles. Donc je vais récupérer cet élément et je vais pouvoir créer ici un cercle. Là, mon curseur est toujours connecté sur le diamètre ou le radius initial. Je vais le déconnecter. Donc en cliquant droit, ici, disconnect, je clique et comme ça je visualise. C'est un des moyens, c'est pas l'unique moyen de déconnecter un fil dans Grasshopper, mais je trouve celui-ci intéressant, notamment lorsqu'on a des algorithmes longs ou lorsqu'on a plusieurs fils qui se connectent sur une même entrée. Donc, j'ai cliqué droit sur Radius, Disconnect, Number Slider, et là je me retrouve donc avec une valeur de 1. Donc ici, je vais avoir besoin d'une certaine valeur. Ce que l'on peut faire, c'est de donner un lien logique à ce rayon. On peut très bien décider de dire, bah, la taille de ce rayon-là est le résultat du rayon initial divisé, par exemple, par, allez, on va monter jusqu'à 10 avec une décimale. Donc 1, ça me donne le rayon initial. Si j'augmente, je peux venir créer donc une valeur logique, ce qui fait que si je réduis celle-ci, vous voyez que la taille des cercles plus petits, qui ont été donc répartis sur l'ensemble des points créés grâce à Divide Curve, change de forme. Si ce n'était pas le cas, si nous n'avions pas créé de lien logique grâce à cette division, ils resteraient à leur taille et le diamètre global viendrait changer. Il y aurait le centre qui viendrait changer, mais ça pourrait créer quelque chose d'un peu perturbant. On a créé tout de suite un lien logique dans notre cas. Lorsque l'on a fait ceci, on va, comme à mon habitude, donc créer une zone ici pour finaliser cette sous-partie de l'algorithme global que je groupe, CTRL G, et tout ceci, je vais le masquer. Alors, CTRL Q fonctionne très bien pour masquer les éléments. Je vais tout de même garder le cercle initial pour l'instant visualiser ce que l'on est en train de faire. Donc, moi, mon objectif, c'est de fusionner ces éléments ici, grâce à cet élément-là. Donc, je vais récupérer tous mes cercles plus petits que j'ai créés donc grâce à cette partie, donc le divide curve et l'onglet circle ici. Je vais le masquer et pour les faire entrer ici, je pourrais connecter directement l'info, mais comme vous l'avez peut-être vu dans d'autres vidéos, je préfère utiliser merge qui permet de fusionner plusieurs données, plusieurs data. Ici, je vais le mettre en data numéro 2. Pourquoi 2? C'est parce que je vais mettre le plus grand en data 1. Ici également. Et donc, je vais récupérer ce cercle-là. Alors, je pourrais très bien créer une sortie en bout. Je vais le faire d'ailleurs. Ça permettra d'avoir quelque chose de cohérent. Ici, hop, je l'ai déjà créé. Je n'ai pas besoin de le recréer une deuxième fois. Et ceci va rentrer dans les datas avec mes petits cercles. Ici, je vois que j'ai des pointillés, tout simplement parce que, vous le voyez ici, j'ai pas tout à fait le même chemin. Ici, pour le cercle, vu que c'est une première étape, j'ai un chemin simple, à 0. Alors que après un divide curve, plus de nouveaux cercles, j'ai un chemin un petit peu différent. On pourrait traiter cette partie-là. Pour l'instant, on va rester relativement simple. Pour simplifier la chose, on va aller dans l'onglet Set, Tree et Flatten Tree. Vous voyez que la nature du fil change. Et j'ai donc fusionné l'ensemble des cercles qui étaient ici pour obtenir donc le résultat, une forme beaucoup plus complexe que je finalise de cette façon. Cela me permet de faire varier donc ces éléments-ci, la quantité de cercles globale. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, il y avait d'autres cercles supplémentaires à cet endroit-là.
des cercles plus petits. Il y a plusieurs solutions pour s'y prendre pour le faire. Je pourrais récupérer le centre, créer de nouveaux cercles, créer un lien logique. Cette fois-ci, on va faire d'une manière un peu différente et c'est l'occasion aussi de découvrir d'autres outils de Grasshopper. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre les cercles avant la fusion de formes et je vais tout simplement réduire leur taille, ce qui leur permettra de garder un certain lien logique. Donc dans l'onglet Transform, ici le tout premier, le Scale, donc la mise à l'échelle, ce qui me permet d'aller chercher ceci. Donc là, j'ai besoin de quelques éléments, j'ai besoin d'un centre. Les centres, ce sont mes points qui sont ici. Là aussi, je vais les récupérer en allant chercher ceci. Et comme on travaille à plat sur le plan XY, il n'y a pas plus de manipulation à faire que ça. Je masque cette forme et là, vous voyez que j'ai créé des cercles plus petits avec un facteur ici de 0,5 qui est par défaut. Mais je vais ajouter donc un slider entre 0 et, on va peut-être mettre 2, sachant que je ne dépasserai pas 1, sinon ça va faire des cercles plus grands que le cercle initial. Et ici, je vais pouvoir mettre donc 0, ça fait une erreur. Et je vais venir créer un lien logique. On va peut-être mettre 2 décimales, ça pourrait être intéressant. Je vais double-cliquer, ici digit 2, OK. Ça me permet d'avoir un petit peu plus de souplesse et de finesse dans la création de l'algorithme. Vous voyez, on peut aller chercher plusieurs détails ou des formes totalement autres, comme ceci. Donc voilà, on a toute une liberté de création ici. Et pour venir finaliser l'ensemble, je pourrais très bien connecter ici avec Shift maintenu pour obtenir le résultat final de ma composition. Donc voilà, c'est une des solutions. Celle qui est écrite dans la fiche pratique est encore légèrement différente. Mais il y a plusieurs approches possibles pour créer ne serait-ce que cette première forme, cette première solution. Ce que je vous propose aussi, c'est peut-être faire une petite variante ou faire une composition. C'est d'ajouter le rectangle que l'on a fait dans notre première partie. Plutôt que de dupliquer les cercles, comme ici, est-ce que l'on pourrait pas, plutôt que de mettre des cercles, de mettre des rectangles, dont on ferait varier la forme? Allez, on essaie, on voit ce que cela donne. Pour obtenir cet objectif, je vais aller récupérer toute la partie ou la sous-partie qui m'a permis de créer mon rectangle, ici. Je prends l'ensemble, je fais CTRL-C, et ici je vais faire un CTRL-SHIFT-V, ici. Donc là, ça me permet de récupérer un rectangle que l'on peut déformer, mais ce qui nous intéresse, c'est qu'il est centré. L'algorithme est déjà écrit, et c'est une des raisons aussi pour laquelle j'apprécie de faire des sous-parties, c'est que c'est facilement récupérable parce que chaque partie est bien construite, une entrée, une sortie, on sait ce qu'on a créé avec ces sous-parties-là, et elle est facilement modulable et répétable, voilà, sur un autre algorithme. Fin de la parenthèse, on essaye l'exercice, je masque donc cette partie-là, qui pourrait être une autre sous-partie d'un autre script éventuellement. Donc, moi j'ai besoin donc de répéter cette forme-là, le long de ces points-là. Je vais réafficher le cercle ici. Donc on a compris, cette partie-là, je ne vais plus en avoir besoin, puisque celle-ci me permet de créer des cercles. Donc je masque ceci, je supprime cela, ça, je n'en ai plus besoin. Ok. Les points vont m'intéresser, puisque c'est sur ces points-là que je vais vouloir répéter cet ensemble-là. Alors, il y aurait plusieurs solutions pour recréer cela. Une des solutions, ce serait notamment de pouvoir jouer sur les planes ici, en créant tout de suite les bons plans sur les points correctement alignés, pour ensuite créer directement le rectangle. On va le faire légèrement différemment, mais pour cela, on va aller dans Vecteur, et nous, ce qui va nous intéresser, c'est ici, quels sont les outils qui vont me permettre de créer des plans ou des grilles que l'on voit ici, pour notre cercle initial, mais sur chacun de ces points-là. Tout à l'heure, les cercles, c'était l'équivalent de celui-ci, répété bêtement sur nos points
présent ici. Vu que c'était des cercles, ça n'avait pas d'importance la manière dont est orienté le point. Pour un rectangle, ça va être un petit peu différent. Donc pour cela, je vais sûrement devoir créer un plan simple avec XY plane. On a besoin de le récupérer. Par contre, si on a besoin de l'aligner, vous voyez, si je connecte ceci comme ça, hop, j'ai une répétition. Donc là, ça me va. Par contre, je vais avoir besoin de l'aligner. Donc celui-ci, ça va, mais vous voyez que les deux autres, ça ne fonctionne pas. Et là, c'est un coup de chance. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un align plane. OK. Et là, il me demande une direction. Quelle serait la direction qui pourrait m'aider? Regardez, je peux aller tout simplement chercher l'info qui est ici à l'information tangente. Donc sur la courbe initiale, en ces points, il a été capable d'identifier la tangente, c'est-à-dire le vecteur qui est aligné selon la tangente sur cette courbe. Et si je me connecte ici, vous voyez que je crée un alignement. Vous voyez que les axes X en particulier sont bien orientés. Donc, on a réussi à créer des plans. Donc, on va finaliser cette partie-là par plane. Je masque ceci, je masque les points, je n'en ai plus besoin. Et vous voyez donc, ma première partie de groupe a légèrement changé. On est sur ce schéma-là. Qu'est-ce que l'on fait avec cela? Alors, regardez, si je fais ceci, on arrive à un premier résultat. Et c'est une solution, c'est une des solutions, c'est la plus simple d'ailleurs. L'autre solution serait d'aller charger le composant en euclidien qui s'appelle orient. Orient demande une géométrie, donc en l'occurrence mon rectangle. Donc, vous voyez ici ça a créé une petite erreur, je vais la supprimer, ça ne nous perturbe pas visuellement. Donc c'est ce rectangle que je veux transformer. Il est positionné XY, c'est donc la source initiale, c'est le plan initial. Je n'y touche pas, c'est le plan de création de mon rectangle. Maintenant, c'est la cible qui m'intéresse, c'est celle-ci. Ah, OK. Et je peux connecter donc cet élément-là sur Target. Vous voyez que l'alignement est un petit peu différent, les axes sont un petit peu différents que ce qu'on pourrait attendre, du moins ça pourrait être une solution, ça fonctionnerait, hein. Si on faisait un Region Union avec ces éléments-là, regardez, on va le faire directement. Donc nous, on veut associer ces éléments-là avec le cercle initial. Je copie ceci et j'ajoute mes éléments. Et ici, je vais avoir besoin d'un flatten. Tout à l'heure, on a fait un merge. Je vais le refaire, puisqu'on veut garder les bonnes habitudes. Ce qui nous permet de visualiser la nature de ce filage, chose qu'on ne voyait pas lorsqu'on connectait tout dans le curve. Mais effectivement, comme il y a une différence de chemin, ça oblige à faire un peu différemment. Là, on va faire ce qu'on aurait pu faire tout à l'heure en ajoutant le composant flatten tree. Mais là, on va faire clic droit. Et on va faire flatten. Pourquoi c'est intéressant de faire flatten tree? J'ouvre juste la parenthèse, mais ici, le flatten, ce qui est intéressant, c'est la seconde entrée path qui nous permet de changer le chemin de ce que l'on a écrasé. Ce qui permet parfois de solutionner ici le problème de fusion. Je referme cette parenthèse pour cette question-là, mais ça pourrait faire l'objet effectivement d'une autre fiche pratique que vous aurez le loisir de regarder et d'expérimenter un peu. Ok, on a fusionné cet élément-là. Je masque. Très bien. Donc, vous voyez ici le résultat un peu surprenant. C'est pas forcément celui que l'on pourrait attendre, mais c'est un résultat comme un autre. Je masque mon cercle initial. Vous voyez la forme complexe qu'on arrive à obtenir. C'est plutôt intéressant, je trouve. Et vous voyez, si on augmente un peu la quantité, on commence à créer des formes très étranges. Ici, elle est plutôt amusante. Mais si je change plutôt la direction, vous voyez, comme ceci, et j'augmente dans ce sens-là, là, on pourrait avoir quelque chose peut-être d'un peu plus naturel, vous voyez. Si je change un peu. Alors ici, il faut que je change du coup la valeur de A, puisqu'on a inversé finalement les plus petites valeurs avec les plus longues. On va mettre ceci ici.
C'est celle-ci qui fait varier maintenant la taille de mon congé, puisque c'est cette nouvelle largeur et plus, c'est plus Y, c'est X maintenant qui intervient comme ceci. Vous voyez, on arrive vraiment à obtenir des résultats très intéressants, des formes plus ou moins complexes. Ici, on est quasiment sur les engrenages, la création d'engrenages. Vous voyez, en quelques manipulations, on obtient des formes complexes à partir de simples primitives, rectangles, carrés, cercles, ça pourrait être ellipse, ça pourrait être triangle ou tout autre polygone, équivalent de polyligne dans Grasshopper. Je reviens juste sur le pourquoi de l'utilisation de Orient. Ici, j'ai juste nettoyé notre résultat. C'est vrai, vous allez me dire, oui, mais à la fin, c'est pas la même chose. C'est vrai. On doit ajouter, enfin, dans ma méthode, on doit ajouter cet élément pour identifier la sortie. Donc, une polycurve dans notre cas. Je reviens sur l'utilisation du composant Orient ici. Pourquoi j'ai utilisé cet élément-là et pas simplement connecter donc mes éléments ici sur plane. Là, le rectangle, lui, a une entrée plane. Donc, il peut créer à partir d'un plan en input. Sauf que si l'on crée une forme complexe, comme celle-ci par exemple, et que je veuille projeter cette forme sur d'autres points, sur d'autres grilles, qu'il soit sur une surface et qu'il soit à plat, et ben je n'ai pas d'entrée plane pour dire bah moi je veux que cette forme-là elle soit orientée directement comme ceci. Non, je ne l'ai pas. Donc j'ai besoin d'avoir un outil comme Orient qui prend une géométrie, qui part de sa source, c'est-à-dire la grille de construction de la forme, pour ensuite la projeter sur une ou plusieurs grilles cibles ou plusieurs plans C cibles. Donc voilà pourquoi j'ai utilisé cette solution-là, qui est peut-être un petit peu plus complexe, mais c'était aussi un prétexte pour vous montrer notamment cet élément et ce composant que l'on utilise relativement souvent, surtout lorsqu'on multiplie les formes complexes et qu'on travaille notamment sur la création de points sur surface et que l'on veut projeter des formes complexes sur ces mêmes surfaces. Donc voilà un petit aperçu, peut-être un peu plus compliqué que la normale, mais prétexte à enseigner quelques éléments peut-être nouveaux si vous découvrez Grasshopper, ou un petit rappel pour ceux qui l'utilisent depuis un petit moment.